J'ai souvent peur, de sentir mauvais. Je sais les moments où potentiellement je vais puer, mais c'est vrai que c'est quand même une crainte parce que je ne sais jamais si je sens mauvais. Je suis anosmique, depuis toujours. J'ai jamais senti de ma vie. L'anosmie, c'est tout simplement la perte de l'odorat, de façon momentanée ou, de façon définitive. Le sens de l'odorat est vu par la majorité des gens, je pense, comme un sens moins important que la vue ou que l'audition. Maintenant, ça peut vraiment être quelque chose de dangereux de ne pas sentir au quotidien. C'est déjà arrivé que je me retrouve toute seule et que je cuisine et que je fasse cramer quelque chose et que je m'en rende compte uniquement au moment où l'alarme incendie sonne. Je suis incapable aussi, par exemple, de sentir une fuite de gaz. On est aussi beaucoup plus sujet à des intoxications alimentaires parce que je suis incapable de reconnaître l'odeur de quelque chose de périmé. Mon copain m'aide énormément au quotidien. Ce que je me demande, c'est qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que mon copain sent, qu'est-ce qu'il sent de moi. J'ai souvent peur de sentir mauvais. Maintenant, j'ai appris les codes. Je sais que si jamais je vais faire du sport, après, il faut absolument que je prenne une douche. Je sais les moments où potentiellement je vais puer, mais c'est vrai que c'est quand même une crainte parce que je ne sais jamais si je sens mauvais. En général, les anosmiques développent aussi une agueusie. Donc ça, c'est le fait de perdre le sens du goût. Mon plaisir gustatif est complètement différent parce que je mange pas du tout avec les goûts, je mange avec les textures. Tout ce qui est arôme et les aspects sensoriels qu'on goûte, tout ça, en fait, c'est lié à l'odorat. Le matin, quand je suis déjà allée chercher du pain, par exemple, il y a des gens qui disent «Oh, l'odeur du bon pain chaud de la boulangerie». Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais peut-être bien sentir. On a déjà essayé de me faire goûter des épices, etc. Je suis incapable de reconnaître et j'ai même pas reconnu le goût de l'ail. Moi, je distingue très bien le salé, le sucré, l'acide et l'amer, mais au-delà de ça, c'est très compliqué pour moi de distinguer d'autres choses. Les personnes qui sont anosmiques depuis toujours, qui n'ont jamais connu les odeurs, comme moi, sont en fait finalement moins déstabilisées que les personnes qui ont déjà senti. Ça peut arriver à tout le monde de devenir anosmique. Ça peut être dû à un tas de choses, un accident, une dose trop forte de médicaments, un traumatisme crânien, ou bien par exemple pendant le Covid, un des symptômes du Covid, c'était la perte de l'odorat. Étant donné que je suis anosmique depuis toujours et que je n'ai pas de nerf olfactif, a priori, je pourrais jamais sentir. Cependant, les personnes qui deviennent anosmiques au cours de leur vie, elles pourraient réussir à stimuler leur odorat. La première réflexion à tous les coups, c'est donc je peux péter à côté de toi. C'est vrai qu'à la longue, ça un peu lourd, mais bon, après c'est marrant. On me dit que j'ai de la chance, comme ça je peux pas sentir les mauvaises odeurs. C'est des personnes qui peut-être ne se rendent pas compte que l'odorat au quotidien a quand même de l'importance. Et c'est seulement, à mon avis, une fois qu'on le perd qu'on se rend compte de l'importance qu'il avait.